Salut à tous. Aujourd'hui, on verra comment arrêter d'être le nice guy que tout le monde méprise pour devenir le boss que tout le monde respecte. Premièrement, vous devez arrêter de demander et commencer à suggérer. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que ceci vous semble familier? Ouais, salut mec. Je voulais te demander, ça te dit qu'on fasse un truc la semaine prochaine? Ouais, ça me convient. Et quand est-ce que tu seras libre la semaine prochaine alors? Jeudi et samedi. Ah ok, je serais plutôt pour jeudi ou samedi, c'est lequel qui te plairait le plus? Je pense samedi. Ok, d'accord. Et ça te dirait qu'on boive un verre ou qu'on aille regarder un film au cinéma? Ouais, ça me convient, mais j'ai aucune préférence entre les deux, donc pour une fois, c'est toi qui vas choisir. Alors, le nice guy, ça va être quelqu'un qui aura toujours peur d'offenser les autres, de les gêner. Et c'est pour ça qu'il est tout le temps en train de demander la permission. Il est tout le temps en train de demander l'approbation des autres. Il leur demande aussi ce qu'ils veulent faire. Et en fait, il fait passer les autres avant lui. Et clairement, c'est quelque chose qui montre qu'il n'a pas confiance en lui. Donc c'est pas comme ça qu'il va avoir du succès avec les potes et encore moins avec les filles. En fait, il n'aura jamais la vie qu'il veut, il n'aura jamais la vie sociale qu'il espère avoir parce que les autres vont le prendre de haut. Voilà ce que vous devriez faire à la place. Salut mec, comment ça va? Ça va, je vais bien. T'as dit qu'on se fasse un truc cette semaine? Ouais, pas de soucis. Je te propose qu'on aille près de ce nouveau bar près de chez moi. Ils font des super cocktails et tout, c'est pas cher. Je pense que tu vas vraiment kiffer. Ah ouais, c'est une bonne idée. Je kiffe ce genre de bar. C'est clair que je suis ok pour qu'on puisse y aller. Bonne proposition, mec. On se fait ça samedi, ça te va? Ouais, je suis totalement ok pour samedi. Ok, yes. Bon bah samedi alors. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, les gars. En faisant des suggestions, vous allez montrer que vous n'avez pas peur, que vous avez le courage de prendre les choses en main. Et ces deux qualités sont des choses qui sont très attractives. Deuxièmement, posez vos limites. Donc, la semaine dernière, j'ai un pote qui m'a appelé à propos d'un truc étrange qui lui est arrivé lors de son premier rendez-vous amoureux avec une fille. Donc il a décidé de l'appeler la veille pour confirmer si c'était toujours ok. Elle lui a répondu: ouais, y a pas de souci. Par contre, j'ai une pote aussi qui a un premier rendez-vous avec un garçon demain. Et donc, est-ce que ça te dérange pas si je l'emmène, qu'elle vient avec son gars? Comme ça, on se fera un double date. Et c'est là qu'il a décidé de m'appeler. Quoi? Un double date? Ah non, ça va être super étrange, gars. En plus, elle aura un avantage sur toi, elle va être là avec sa copine. Et toi, tu vas être là avec un mec que tu connais même pas. Donc sincèrement, c'est pas comme ça que tu vas réussir ton coup avec elle. Bref, au final, il y est quand même allé et c'était un moment extrêmement gênant. Il n'a plus jamais revu la fille. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de poser ses putains de limites. Donc voilà, il y a été, ça s'est mal passé. Et en fait, il aurait dû dire à la fille dès le début: écoute, soit on y va tous les deux, soit on n'y va pas. Moi, c'est toi que j'ai besoin de rencontrer, c'est toi que j'ai besoin d'apprendre à connaître. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, on y va que nous deux ou on n'y va pas. Et vous aussi, vous avez besoin de faire ça. Dès que quelqu'un essaye de changer vos plans à la dernière minute ou vous dit des choses qui ne vous conviennent pas, eh bien, il faut lui faire savoir directement. Troisièmement, confrontez-vous au problème tout de suite. Imaginez la situation. Vous êtes chez vous avec un colocataire. Et celui-ci n'arrête pas de manger dans votre nourriture sans vous demander l'autorisation. C'est quelque chose qui peut rapidement énerver. Il y a plusieurs moyens de gérer ce genre de situation. Voyons d'abord comment le nice guy va régler ça. Ah, j'ai bien faim, j'aurais bien pris un peu de chocolat. Putain, c'est une blague, il a pris mon chocolat. Ah vas-y, j'ai la dalle, j'espère qu'il a pas encore pris mon chocolat. Putain, c'est une blague, il y en a plus. Ah non, putain, quand ça me casse les couilles.
Ouais mec, c'est quoi ce délire? Putain, à chaque fois que tu prends mon chocolat, tu fais chier là. C'est quoi ton problème? Sérieux, tu commences à m'emmerder. Donc ici, on voit que le nice guy est littéralement furieux la première fois quand son colocataire a mangé son chocolat, mais il ne le confronte pas. Pourquoi? Parce qu'il a peur de la confrontation. Donc en fait, il garde toute sa colère à l'intérieur de lui et il est vraiment en colère à cause de la situation, mais aussi parce qu'il sait qu'il ne peut pas confronter son colocataire. Donc, après avoir gardé sa colère, au bout d'un moment, il explose et il parle n'importe comment à son colocataire. Et c'est quelque chose qui fait vraiment pitié et surtout qui ne va pas aider à améliorer la situation. Donc voilà ce qu'il aurait dû faire à la place. Ah, il a une dalle, j'aurais bien pris un peu de chocolat. Oh, c'est une blague, il n'y en a plus. Putain, je suis sûr que ça doit être un coup de mon colocataire encore, je vais l'appeler. Ouais mec, je t'appelle parce que je voulais manger du chocolat et tout, et je vois qu'il n'y en a plus du tout. Ouais, c'est mon chocolat, gros, c'est pas le tien, donc faudrait que t'évites de faire ça, c'est le mien, tu l'as encore terminé. Ok, tu pensais que c'était le tien, d'accord. Bon, ben, va falloir qu'on s'arrange entre nous, on va mettre nos noms sur les tablettes de chocolat, comme ça va pas se reproduire encore. Ok, il y a ça, il n'y a pas de problème. Ici, on voit que les choses se passent mieux parce que la personne de l'exemple appelle son colocataire directement pour pouvoir le confronter. Plus vous confrontez les personnes tôt, et mieux ce sera. Donc ici, la personne a pu parler à son colocataire de manière calme et rationnelle parce qu'il ne s'est pas laissé submerger par ses émotions. C'est super efficace parce que ça ne vous laisse pas le temps de suranalyser les choses et de tourner le problème en quelque chose de plus gros que ce qu'il n'est vraiment. De plus, ça va vous permettre d'affronter la confrontation avec beaucoup plus de confiance en vous et c'est tout simplement mieux. Conseil numéro 4, toujours raconter des histoires. Il faut savoir que le nice guy a peur d'être le centre d'attention. C'est pour ça qu'il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir rejeter cette attention sur les autres. Et c'est quelque chose qui lui donne un air faible comparé à ceux qui n'ont pas de soucis avec le fait d'être sous les projecteurs. On ne vous dit pas de faire la star, mais il faut pouvoir être à l'aise lorsque les autres vous regardent. Et un bon moyen de le faire, c'est de raconter des histoires. Ici, on va regarder ce que le nice guy fait en général lorsqu'il a la possibilité de pouvoir raconter des histoires. Et donc tu disais que tu venais d'où finalement? Des États-Unis, Miami plus précisément. Ah ouais, Miami, ouais. J'y étais le mois dernier et enfin bref. Tu disais quoi tout à l'heure sur les gens qui te saoulent? Voilà ce qu'il aurait dû faire à la place. Et donc tu disais que tu venais d'où finalement? Des États-Unis, Miami plus précisément. Ah ouais, Miami. Ouais, j'y étais le mois dernier. Et c'est vrai que c'est super cool et tout comme endroit. Mais j'ai perdu mon téléphone à Miami Beach. Et après ça, il n'y a que des trucs de malades qui me sont arrivés. Donc vous allez jamais me croire. Laissez-moi vous raconter la suite. Et si vous pensez que vous êtes nul pour raconter des histoires, ne vous inquiétez pas. Il y a seulement 2 choses que vous devez savoir faire. La première, c'est d'être enthousiaste, dynamique et de parler de manière audible. La deuxième, c'est de garder l'histoire assez courte. Vous voulez pas être ce mec qui raconte une histoire de 15 minutes et qui saoule tout le monde. Les gens détestent ça. Cinquièmement, reste franc et direct. Si tu es souvent en train de te demander comment je peux faire pour que cette fille puisse m'aimer, eh bien mon gars, ça te rend coupable. Ça te rend coupable parce qu'en fait, la vraie question que tu es en train de te poser, c'est comment je peux manipuler cette fille pour qu'elle puisse m'aimer. Donc les nice guys, ce sont des gens qui ont très peur d'être embarrassés, d'être humiliés ou d'être rejetés. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent essayer de manipuler les gens pour obtenir ce qu'ils veulent plutôt que d'être franc direct et de demander tout de suite ce qu'ils veulent. Donc s'il y a une fille qui vous plaît, il faut lui demander « Est-ce que tu veux sortir avec moi ?» Et si elle dit non, eh ben, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. Et si à chaque fois que vous demandez aux filles, c'est toujours la même réponse, c'est toujours des non, eh ben les gars, il faut vous remettre en question. Peut-être que vous n'êtes pas assez attractif, donc il faut que vous commenciez à aller à la salle de sport pour améliorer votre corps, il faut améliorer votre style, prendre soin de votre peau, ou je sais pas moi, être un peu plus ambitieux au niveau professionnel pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir montrer aux personnes que vous êtes quelqu'un qui veut avancer dans la vie. Et ça doit être comme ça pour tous les aspects de votre vie.
Si vous avez envie de sortir avec une fille, demandez-lui est-ce que tu veux sortir avec moi. Si vous avez envie d'avoir une promotion, dites à votre boss, qu'est-ce que je dois faire pour avoir une promotion ou une augmentation. Sinon, vous êtes juste quelqu'un de faible et de manipulateur. Et c'est comme ça qu'on va terminer cette vidéo. Donc, si vous avez réussi à aller jusqu'au bout, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Bye.